C'est la Haute-Garonne. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Allez, cette fois-ci, on y va. C'est l'info du jour, Sud Radio. C'est un nouveau drame qui vient de toucher la capitale. Écoutons l'allocution exceptionnelle du chef de l'État. Mes chers compatriotes en short, parisiens, parisiennes, alors que vous avez été une nouvelle fois meurtris dans vos chairs, je brûlais de vous dire, je voulais m'associer à vos douleurs car ça sent le roussi. Attendez, qu'est-ce qui se passe, monsieur Macron? Une nouvelle église à brûler? Et pire que ça, Billy, c'est un autre monument parisien qui est parti en fumée. Alors que les supporters avaient prévu de mettre le feu, c'est la basilique du PSG qui s'est fait griller pour la Coupe de France. C'est terrible, toute l'équipe est cramée. Neymar s'est enflammé à la fin du match et il y a même un gros trou dans la défense, pire que dans la nef de Notre-Dame. Alors, que peut-on faire? Envoyer des dons, peut-être? Mais pas du tout, Canigou. Ils sont déjà pourris par l'argent. Envoyez plutôt des tibias, des pieds droits de Zidane, des jambes gauches de Pelé, mais surtout des kilos de jugeote pour qu'ils puissent taper dans la baballe avec un mental de winner. Car c'est le projet! Et je vous promets qu'ensemble, d'ici 5 ans, nous reconstruirons le PSG. Vive la République du Qatar et vive le foot. Oh là là. Laurent Delahousse, hier soir, vous receviez dans votre émission Nicolas Hulot. Ça s'est bien passé? Oh, beau gosse. Parfaitement, cher Billy, car Nicolas est un homme que je respecte et que j'envie pour son combat et son courage extraordinaire. Le courage d'avoir dit que le président ne tenait pas ses promesses? Non, le courage d'avoir lancé sa propre gamme de shampoings et après-shampoings Ushuaïa à base d'hydrocarbures bio et de produits chimiques 100% naturels, dont 30 parfums qui puent bon la nature qu'on aime polluer. Alors bravo cher Nicolas, grâce à ton shampoing Ushuaïa, chaque minute, ton compte en banque grimpe bien plus vite que le niveau des océans ces 10 dernières années. Magnifique. Et vous, Nicolas Hulot, vous connaissiez Laurent Delahousse? Tout à fait, je me trouve d'ailleurs actuellement en direct de sa salle de bain et je peux vous dire qu'entre les tubes, les flacons et autres saloperies cosmétiques, on se croirait dans la salle de bain de 15 gonzesses en colocation. Oh bravo, c'est facile ça. Nicolas, lors de sa conférence, le chef de l'État n'a annoncé aucune mesure concrète sur la transition écologique. Ça vous étonne? Mais pas du tout, car la seule transition que Macron ait pu faire pour l'instant, c'est de passer de la tête à claque à la tête de nœud. C'est pour ça qu'après le titre de champion de la Terre que l'ONU lui a décerné en 2018, la Fondation L'Eau lui attribuera le prix mondial du roi des feux d'Herche en 2019. Allez, on a appris qu'un ver qui détruit le bois pourrait provoquer une pénurie de cochonnets. On en parle avec un expert de la pétanque. Salut, c'est Francis Cabrel, auteur, compositeur, bouliste à la SACEM. Putain, c'est long comme titre. Putain, j'ai les boules qui sont lourdes comme des bouteilles de butane. Putain, car si on n'a plus de cochonnets, c'est tout le pays qui va perdre la boule. Quelles seraient les conséquences? Des putains de cochonnets en plastique, ça c'est pas possible, hein, petite Billy. Si tu savais la pétanque sans cochonnet, c'est comme un tennis sans raquette, ou comme les anges de la télé-réalité sans gourdasse. Donc tout ça pour dire qu'après balance ton porc, moi je lance le hashtag préserve ton cochonnet, quoi. Tiens, qu'est-ce que vous faites là à propos de cochonnets DSK? Bonjour, c'est DSQ. Vous savez, moi, je milite pour la destruction du ver solitaire dans le trou du bois. Car comme vous le savez, j'adore les boules. Surtout les miennes, qui sont de la marque Oput. Marque Oput, c'est ça. Alors que comme j'aime tirer dans tous les sens, en soirée, pour viser juste, j'emporte toujours mes cochonnettes. Le navigateur Jean-Jacques Savin, qui a traversé l'Atlantique dans un tonneau, vient d'arriver aux Caraïbes. Un exploit qui vous fait rêver, Gérard Depardieu, non? Oh, salut, c'est GG. Tu parles, ma Billy. Ton navigateur, c'est du pipeau, là. Traverser un océan de flotte dans un tonneau de pinard. Moi, je fais ça les yeux fermés. C'est Kersozon qui m'a formé, hein. Et puis, même quand je suis pas dans la flotte, je me pète la gueule en moto en faisant 3 tonneaux minimum, c'est dire, hein. Alors, il est quand même resté 122 jours dans son tonneau. Et alors, arrête de me faire tourner en barrique, hein. Je te le dis, que je peux rester 3 heures en apnée dans un tonneau de Bordeaux ou de whisky pour aller voir Poutine. Je suis même rentré dans une bouteille de vodka. Et crois-moi que c'est pas facile, vu que ça coince au niveau des glaçons, hein. Allez, Nasrovia. Ce week-end a eu lieu le premier concours d'éloquence destiné aux bègues, un événement qui a attiré de nombreuses personnalités.
bonjour. Moi, François B. de Pau, je préfère rester anonyme car j'ai encore fini dernier du concours d'éloquence juste derrière Vincent Lindon. Oh, c'est pas très grave, vous allez vous représenter l'année prochaine. Oh que oui, et je ferai équipe avec Philippe Bilger. C'est un pro des joutes verbales. Ça c'est sûr, tous les deux, on va casser la baraque. Mais j'aperçois un autre candidat célèbre, Édouard Philippe, mais vous n'êtes pas bègue. Oui, enfin non, je suis surtout deg, mais pas bègue, car tout d'abord, je confonds la droite et la gauche, et la Bretagne et Nantes. Ensuite, j'ai un lourd passif en matière de lapsus, mais contrairement à Castaner, qui roule des pelles, moi, j'ai la langue qui fourche avec des lapsus à la pelle. Mais après les annonces du président, j'espère susciter quelques vocations de travailleurs, car comme disait Rachida Dati, les retraites seront indexées sur l'inflation. Bref, vous l'avez compris, ça m'embouche en quoi. Voilà. Et on termine avec le mot de la fin qui est signé Didier Deschamps. Oui, bonjour. Bon, j'imagine, il est content le René, le Patrick Roger René. Vous avez vu la cata du PSG, c'est même la cata au Qatar. Ouais. Cata au Qatar, cata au Qatar. Ohé. Cata au Qatar, cata au Qatar. Ohé. Royal, le stade Rennais. Ohé. Il pleure, le PSG. On ne peut pas s'empêcher, ohé, de les traiter de mauvais. Voilà, je crois que tout est dit. Tout est presque dit, bravo Dany Moreau, que vous retrouvez évidemment demain avec nous à 8h20, mais tout au long de la journée en podcast sur sudradio.fr. Oui, et dans un instant dans la revue de presse, on viendra sur l'autopsie d'un naufrage, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Et puis l'équipe avait sur deux crises, l'OM évidemment, la crise européenne, puisque l'OM qui a été battu à domicile hier soir par Nantes, et puis le PSG avec toutes les conséquences. C'est un grand dossier dans le journal L'équipe. Nous serons en direct dans un instant avec Jean-Baptiste René, qui est rédacteur en chef au journal. Et tout de suite, nous allons jouer puisque Sud Radio vous offre des places de concert pour les 24 et 25 mai. Concert pour aller voir Big Flo et Oli. C'est quand même les deux Toulousains du moment. Ils font un malheur. Le 25, c'est complet. Donc, une date supplémentaire le 24. Sud Radio sera sur place. C'est maintenant que vous allez nous appeler 0826 300 300. On dit un chiffre ? Allez, on y va pour le 13e appel. Le 13e appel remportera ses places. Et puis, je vous rappelle qu'il y a également des places à gagner sur l'Instagram et le Facebook Sud Radio. Il est 8h26.